Voilà, vous me demandez de parler de Noël. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais en parler d'une façon très très différente de la plupart des théologiens. Parce qu'il y a une chose qui me frappe énormément, c'est que jamais on ne lie Noël au massacre des saints innocents. Et cette année, plus que jamais, je ressens cette exigence de nous pencher sur le mystère du massacre des saints innocents avec ce qui vient de se passer à Strasbourg, où là tout de même 5 personnes ont trouvé la mort, d'autres ne sont peut-être pas loin, très blessés, et de toute façon nous sommes tous saisis par cet événement. Ce n'est pas la première fois, parce que je me souviens très très bien avoir été frappée pour la même raison il y a quelques années, je ne me souviens plus du nombre d'années, où une classe entière aux États-Unis avait été fauchée quelques jours avant Noël. Tous ces enfants morts, massacre des saints innocents. Et jamais personne n'a rapproché le massacre des saints innocents de la naissance du Christ. Et c'est là où je vous invite aujourd'hui, où nous sommes dans un monde en pleine révolution et en pleine mutation, à examiner ce mystère. Parce que la naissance du Christ nous invite à méditer sur la naissance du Fils de l'homme en chacun de nous. Alors je prononce le mot « Fils de l'homme » que je ne vois jamais non plus explicité par les théologiens dans les catéchismes, etc. Or, le Christ fait une grande différence entre lui qui se nomme continuellement Fils de l'homme et Fils de Dieu, nous le verrons après, mais aussi Jean-Baptiste qui lui est fils de la femme, et le plus grand parmi les fils de la femme. C'est tout de même extrêmement important cette distinction. Cela veut dire que nous avons 2 origines, une origine divine avant tout, et puis une origine animale, terre, humus, que nous ne pouvons pas nier non plus. L'expérience me prouve, mais ça serait trop long à l'expliquer ici, que pendant la première partie de notre vie, nous avons à assumer ce pôle terre. Mais il y a un moment dans notre vie où il est nécessaire d'être attentif à un autre appel, qui est l'appel divin, l'appel céleste. Je dis toujours que le premier psaume, qui est très très mal traduit, le dit d'une façon très nette: l'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est le monde divin. Les eaux d'en bas, c'est justement ce pôle terre, ce pôle animal que nous avons à assumer. Donc ces 2 pôles en chacun de nous sont extrêmement importants. J'ajoute que très très souvent, et beaucoup plus souvent qu'on ne pense, l'enfant à sa naissance et jusqu'à ses 5 ans environ n'est pas étranger à cette dimension divine de son être. Il aurait comme une mémoire de quelque chose. Et puis son adéquation au monde extérieur l'oblige évidemment à oublier tout cela. Et nous sommes un monde de l'oubli. Un monde de l'oubli. Et nous avions affaire jusqu'à présent à nos différentes traditions qui nous réactivaient une mémoire divine. Mais aujourd'hui, ni les unes ni les autres ne font le poids. Elles ne font plus le poids.
Pourquoi? Parce que justement nous sommes saisis, non plus d'une façon personnelle, mais d'une façon collective, à passer de cette identité animale à cette identité divine. Je ne veux pas les séparer les unes des autres. Notre identité animale sera toujours là, mais en progression vers l'identité divine. Il n'y en a pas une qui est mal, l'autre qui est bien. C'est une situation d'être et qui demande petit à petit à se purifier, à s'éclairer, jusqu'à ce qu'il y ait un retournement radical vers cette dimension divine. Et c'est ça, la naissance du Fils de l'homme, du Fils de l'homme en nous. De cette véritable dimension d'homme, qui est une dimension divine. Dans les évangiles, c'est très net, parce que le Christ le reprend au chapitre 10 dans l'évangile de Jean, il reprend les psaumes en confirmant « Vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux ». Nous sommes tous appelés à devenir des dieux, devenir des Elohim. C'est aussi devenir le fruit de l'arbre de la connaissance, parce que c'est faire grandir en nous, lorsqu'il y a cette naissance du Fils divin à l'intérieur de nous, du Fils de l'homme à l'intérieur de nous, c'est aussi donner croissance à cet arbre de la connaissance qui va grandir, grandir, grandir tout au long de notre vie jusqu'à donner son fruit. Le fruit, c'est des êtres qui se transfigurent, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, et les physiciens le prouvent, qu'il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit, et le corps va jusqu'à se transfigurer. Il y a bien des rikshis en Inde qui se sont transfigurés eux aussi de leur vivant. Bien d'autres, dans toutes les traditions, nous voyons des êtres se réaliser. Ça n'est pas courant, mais c'est. Et si vous voulez, dans le sens contraire, inverse plus exactement, pas contraire, inverse, Dieu se fait homme. L'homme est appelé à devenir Dieu, mais Dieu se fait homme. Et il se fait homme pour venir nous libérer de notre ignorance, de notre lourdeur, de notre inconscience qui d'une façon, qui pendant tout le temps de notre vie animale est beaucoup plus donnée à l'ange diabolique, au côté diabolique de l'ange qui s'appelle Satan. Et dans le mythe du 3e chapitre de la Genèse, où justement cet inconscient de l'homme appelé Isha prend le fruit de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu, il est dit que le serpent, qui est justement ce pôle diabolique du Satan, le serpent blesse le féminin de l'être au niveau du talon. Il y a une blessure au talon par laquelle s'écoulent toutes les énergies. C'est-à-dire que nos énergies, les énergies qui sont à l'intérieur de nous, car nous sommes riches d'énergie potentielle immense, toutes nos énergies s'écoulent dans des investissements dans le monde du dehors, dans le monde animal, pour nos sécurités affectives, nos sécurités matérielles, nos sécurités intellectuelles, nos sécurités de tous ordres, nos affectivités, tout ça, ça s'écoule, et il ne reste plus rien pour ce retournement dont je parlais tout à l'heure. Et c'est en ce sens-là que le Christ vient pour arrêter la blessure, pour guérir la blessure. Et là aussi, je vois toutes les homélies qui sont faites sur le lavement des pieds.
Je n'entends jamais, jamais de référence à cette blessure au niveau du pied par laquelle toutes nos énergies s'écoulent. Alors que le Christ vient guérir cette blessure. Il accomplit la totalité du chemin de l'homme et c'est dans la matrice du crâne, quand il descend dans les derniers enfers de l'homme, qu'il va se mesurer au Satan et qu'il en écrase la tête diabolique et qu'il libère l'homme pour que l'homme puisse faire son chemin. Et nous sommes là dans un acte d'éternité qui recouvre absolument tous les temps. Et si un Abraham a pu s'accomplir, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité dans ces conditions. Si un Lao Tse a pu le faire, si un Zarathustra a pu le faire, c'est aussi dans cette même chose. Cette guérison de la blessure au pied est extrêmement importante. Lorsque on ne va pas vers cette guérison, lorsque on continue d'appartenir uniquement au monde extérieur, il y a un moment où on ne peut plus aller plus loin. Il y a un moment où ça se bloque. D'une façon différente pour chacun, mais ce qui est important aujourd'hui, et surtout, nous le vivons en ce moment ensemble en France, c'est que le peuple n'a plus de quoi manger. Il attend tout de l'État, il attend toute sécurité de l'État qui ne peut pas répondre. Je vais presque dire en exagérant qu'il fait semblant, en ce sens qu'il répond à une demande en créant un problème ailleurs, à une autre demande en créant un problème ailleurs, mais il ne peut pas répondre. Nous arrivons à une saturation totale. D'autre part, nous arrivons aussi à une date limite, en ce sens que le dataïsme auquel nous sommes arrivés par la voie des sciences, c'est l'information infinie. Ça n'est autre que le fruit de l'arbre de la connaissance, auquel nous sommes arrivés par la voie de l'animal, mais pas du tout par la voie divine. Nous sommes donc à la veille d'une mutation grandiose. Nous sommes un peu comme les Hébreux qui vont faire leur Pâques parce qu'ils quittent la terre d'esclavage, ils font ce retournement, ils quittent l'Égypte, ils quittent la guerre d'esclavage, mais c'est pour arriver dans le désert. Il n'y a plus de sécurisation aucune. Et c'est là où ils reçoivent tout ce qui est nécessaire d'en haut. Car ce qui est écrit en hébreu, réellement, ça n'a rien à voir avec l'écaille, ça a à voir avec la manne, bien sûr, qui est le pain finalement, et le mot que l'on confond avec le mot caille en hébreu, c'est ce qui veut dire tout ce qui lui est nécessaire. Si nous nous retournons vraiment totalement vers Dieu, nous vivons ce que nous appelons le hasard, qui est la loi qui joue lorsqu'on s'engage dans ces autres niveaux de réel, et l'on fait l'expérience de recevoir ce dont on a besoin. J'en ai fait l'expérience dans ma vie, je peux en témoigner d'une façon bouleversante, absolument bouleversante. Et c'est pourquoi je crois que nous vivons un Noël extrêmement important cette année, parce que nous sommes proches de cette nécessité du retournement. Tous ces gilets jaunes qui sont dehors sont des êtres qui se sentent abandonnés par le monde, abandonnés par leurs États, parce que je dis les États parce que s'il n'y a pas de gilets jaunes dans le pays à côté, c'est un petit peu la même attitude autrement exprimée. Mais tous ont peur, tous ont peur. Tous ont peur de manquer.
Et c'est vraiment l'heure d'un retournement radical vers cette autre dimension de l'homme, qui est sa dimension divine, qu'il porte en lui. Il n'y a pas un bon Dieu dans un ciel extérieur. Il s'agit de cette réalité-là qui est en lui et qui accouche de cet enfant divin qui est à l'intérieur de lui, qui naît dans une étable. Et dans une étable, ça veut dire justement l'endroit où l'on mange, où l'animal mange, trouve de quoi manger. Ça n'est pas par hasard, tout cela. Tous les symboles sont là d'une façon exquise, mais exquise. Je ne peux pas entrer dans tous ces détails. Cela veut dire que on a des deuils à faire sur le plan animal, se désécuriser, alors accepter ces désécurisations totales. Ça veut dire nommer les énergies intérieures qui se déployaient dans des rapports de force pour gagner, pour être sûr d'eux, etc. Et ces animaux sortaient, car ils sont comparés au monde animal dans la Bible, sortaient avec les prêts à mordre, tous, dans ces rapports de force. Et tout cela doivent baisser les bras, accepter. Et j'ai devant moi une affiche très très émouvante que je voyais lorsque j'allais en Suisse autrefois chez des amis. C'était une affiche où des petits Africains levaient la tête en haut et recevaient la pluie du ciel parce qu'il n'y avait plus d'eau, ils ne pouvaient plus boire, et ils recevaient la pluie du ciel. Et si vous voulez, c'est un petit peu cette image-là que je vous offre pour vous dire que nous n'avons plus à avoir peur. Parce que pour l'instant, c'est la peur qui tient le monde. C'est la peur qui le tient et qui lui fait faire d'énormes bêtises. Alors que si on lâche prise totalement et que l'on reçoit la pluie d'en haut, on reçoit tout. On reçoit tout. Mais c'est difficile de lâcher en bas. C'est très difficile de lâcher parce que c'est mourir à soi-même, à celui qui était sécurisé par papa et maman, pour s'abandonner à une réalité dont on n'a pas encore l'expérience, mais dont on va faire l'expérience. Et c'est cela qui est appelé la mutation, justement. C'est une mort pour une résurrection, mais c'est une mort à soi, à soi-même. Et le massacre des saints innocents par rapport à la naissance du Christ, ce sont les morts physiques de tous les êtres qui ne savent pas qu'ils ont à mourir à eux-mêmes. C'est le sacrifice dans le noble sens du terme. Ils font le sacré, ces êtres-là. Je ne pleure pas sur les êtres qui sont morts. Ils sont dans une lumière éclatante. Je pleure sur ceux qui les pleurent et qui ne comprennent pas le sens de ce sacrifice. Et pour tous ceux qui autour ne comprennent pas le sens de ce sacrifice. Car c'est ou bien je fais ce travail intérieur, je meurs à l'ancien, je meurs à l'animal que j'étais, et encore pas complètement, parce qu'il y a certains aspects que je continue de vivre tout à fait, et même très importants. Mais je meurs à toutes ces sécurisations infantiles
pour me tourner vraiment vers mon Seigneur que je dois devenir et qui pourtant déjà est là. Et lorsque je ne fais pas cette mutation, alors d'autres le font en mourant à l'extérieur. Massacre des saints innocents. Et je pense que nous sommes là devant un nouvel aspect de Noël qui s'impose aujourd'hui plus que jamais. Les églises n'en parlent jamais, les églises chrétiennes en tout cas n'en parlent jamais, alors qu'aujourd'hui c'est l'urgence d'en parler, parce que nous avons vraiment à vivre cela d'une façon profonde. Sans ça, nous allons vers une mutation du monde extrêmement douloureuse. Alors que si nous la faisons, elle n'aura pas ce caractère aussi difficile, aussi douloureux. Si nous l'activons, si nous la faisons. Le vrai Noël, c'est cela. Et le Christ, en tant que Fils de l'homme, est venu pour apporter ce message. Autrement dit, c'est Marie qui devient Fils de l'homme. Et toute la vie du Christ, qui commence par la décapitation de Jean-Baptiste, symbolise justement le changement de tête de l'homme, du Fils de l'homme, du Fils de la femme, je veux dire, puisqu'il était vraiment uniquement Fils de la femme, pour être récapitulé par Saint Jean l'évangéliste, dont au pied de la croix, le Christ va s'adresser à lui en lui disant « Fils, voici ta mère », en présentant Marie. Et à Marie, « Femme, voici ton fils ». Saint Jean, parmi les apôtres, est le seul qui soit devenu fils de l'homme. Les autres apôtres n'y ont pas encore compris grand-chose. Mais lui, Jean, est appelé fils de l'homme. Et Marie et le Christ sont intimement liés parce que en Christ est ce Fils de l'homme qu'est Marie, et en même temps descend en lui la divine Trinité, parce que c'est le Dieu lui-même qui va jusqu'aux enfers les plus profonds de l'homme pour sauver l'homme. Et nous sommes là devant la véritable grandeur du Christ, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà, je crois que cet aspect-là de Noël n'a jamais été dit. En fait, le Christ, je le dis dans un de mes livres, je ne me souviens plus lequel, quand le Christ est porté par Marie, bien sûr, il est porté comme un enfant puisque Dieu va prendre cette chair animale pour venir nous visiter. Mais au moment de la naissance, il passe à travers le ventre de Marie, comme pendant toute sa vie, il va se dérober, rentrer dans son état divin et sortir de la chair animale. Bien souvent, quand on veut venir l'arrêter, que son heure n'est pas encore venue, quand il va passer à travers les portes, quand il vient visiter ses apôtres, tout ça, son corps n'est pas le même corps que le nôtre. C'est le corps du Fils de l'homme et du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, c'est-à-dire un corps qui a l'aspect animal, mais qui n'a pas l'inconscience animale. Enfin bref, ça serait très long de parler de tout cet aspect-là. Ce que je veux dire, c'est que de même que le Christ, qui est Dieu qui se fait homme, il nous invite, nous, et plus que jamais aujourd'hui, à ce que l'homme devienne Dieu.
fasse un retournement radical en lui, parce que si la mutation ne se fait pas, venant du cœur de l'homme qui se tourne vers son Dieu, c'est Dieu qui prendra l'homme pour qu'il le fasse, et un homme qui ne comprendra rien à ce qui lui arrive et qui souffrira bien davantage. Moi, voilà ce que je ressens très très profondément. Parce que arrive là tout le grand problème de notre liberté. Quand je dis que c'est Dieu qui prendra l'homme pour l'amener à lui, l'homme est comme le féminin de Dieu qui doit venir vers l'époux. Et ce contrat de noces a été signé bien avant la naissance de l'homme. Et c'est ce que l'homme a oublié. Mais notre liberté, c'est de rester fidèle à ce contrat de noces. Et c'est lorsqu'on est fidèle à ce contrat de noces qu'on est libéré de tout, qu'on n'a plus peur de manquer. Moi, je peux dire que j'en ai fait l'expérience dans toute une grande partie de ma vie maintenant. Et c'est quelque chose de prodigieux, ça change tout. Mais ça demande, il est certain, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de... Comment est-ce que je pourrais dire? Oh, c'est surtout le mot amour qui est employé. Et qui correspond à ce passage du Cantique des Cantiques que j'aime tant et qui est lui aussi très mal traduit, lorsqu'il est dit que l'amour est plus fort que la mort. Or, ce qui est écrit, c'est l'amour seul est capable de mutation. C'est l'arme des mutations. Je suis prise aujourd'hui dans une grande épreuve. Ma seule réponse doit être l'amour. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à prendre des décisions, rends à César ce qui est à César, des décisions pour juste sur le plan extérieur, mais dans l'amour. Dans l'amour. Ça n'a rien à voir avec une vengeance, avec une volonté de nuire. La justesse. C'est pris avec la justesse que je discerne dans mon cœur et infiniment d'amour pour ceux qui se présentent comme non pas des ennemis, mais des adversaires en tout cas, et des adversaires regrettables. Mais peut-être est-ce aussi pour me faire grandir. Autrement dit, tout doit concourir à cette mutation dans nos vies. Tout doit concourir à ce que nous devenions non plus, je regrette un peu le mot fils de la femme parce que ça a l'air toujours d'avilir la femme et c'est très regrettable. Il faudrait trouver un autre mot. Mais en tout cas, dans ce que ça a voulu dire dans les évangiles, c'est-à-dire ce pôle féminin de Dieu, car nous sommes appelés à être épousés de Dieu, justement. Tous, que nous soyons hommes ou femmes. Et nous avons vraiment à cultiver cette puissance d'amour à l'intérieur de nous pour mettre au monde ce Fils de l'homme, mettre au monde devenir des dieux. Voilà ce que ce Noël tout à fait particulier m'inspire aujourd'hui.